Merci Barbara. Bonjour tout le monde. On est rendu à notre sixième mini-forum virtuel en santé pour visant la petite enfance en francophone au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment le fun de voir autant de monde qui continue à nous suivre et participer, puis encourager les différents projets intéressants qu'on a dans la province du Nouveau-Brunswick, parce qu'on a tout le temps des super beaux projets. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Juste un petit rappel que nous enregistrons notre rencontre aujourd'hui, puis je vais la partager après qu'on aura toutes les présentations. Dans quelques jours, on pourra toutes vous envoyer ça à tout le monde, puis même ceux qui n'étaient pas présents auront la chance de voir le mini-forum, incluant toutes les présentations qui auront lieu aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter moi, je vous ai souhaité la bienvenue, mais plutôt, ça sera un bienvenue du président de la CIMEF, puis aussi coprésident du RAC, M. Théo Saunier. Donc, je lui laisse la parole. OK. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien après une belle petite neige. C'est déjà rendu au on est déjà rendu au sixième mini-forum de santé visuelle de la petite enfance francophone acadienne, puis au Nouveau-Brunswick. Je me rappelle que j'ai participé à la première à Moncton, puis on avait eu de très belles échanges, comme qui s'est fait tout au long des autres forums de discussion que nous avons eus. Je n'ai pas assisté à toutes, mais en voyant, j'ai été tenu au courant de tous les progrès. Il y a vraiment des beaux projets, puis je vous félicite. Merci vraiment au comité organisateur, à ceux qui organisent le forum, aux partenaires, aux organismes impliqués. Puis je vous remercie surtout de votre participation, puis je vous souhaite un beau mini-forum. Merci beaucoup à Théo. On va débuter déjà avec les premières présentations. La première présentation qu'on a aujourd'hui, c'est une petite mise à jour sur le programme de Petite Enfance en santé. Et la présentation va être faite par Barbara Lausier, la directrice du MAC Nouveau-Brunswick. Donc, Barbara, c'est ton tour. Merci, Mylène. Est-ce que tu vas passer la présentation en même temps? Oui, c'est ça. Je vais partager tout de suite. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ici en si grand nombre. Moi, je suis chargée de vous faire la présentation ou de vous livrer cette présentation-ci. Vas-y, Mylène. En quelque part, pour vous présenter le programme Petite enfance en santé au Nouveau-Brunswick et pour vous faire la mise en contexte, je vous dirais que le programme Petite enfance en santé a débuté, qu'on appelle PES, là, pour aller plus vite. Ça a débuté en 2019 et au départ, c'était pour une période de 3 ans, de 2019 à 2022, puis il y a eu une prolongation en 2022-2024. Et en 2024, on a eu une annonce que le programme était reconduit jusqu'en 2029. Pour le Nouveau-Brunswick, pour votre information, c'est toujours intéressant, ça fait un investissement de 1,1 million sur 5 ans au Nouveau-Brunswick et 88 de cette somme versée aux promoteurs. Et je tiens à souligner que Isabelle Mélenchon et Nicole, je ne me rappelle plus du nom, de l'Agence de santé publique du Canada sont ici avec nous. Et on les remercie beaucoup également. Émilie Albert de la Société Santé en français est là. Et c'est par ce biais-là qu'on réussit à avoir le financement pour ce programme-là. Et c'est très intéressant qu'on ait un petit peu de capacité pour faire ça. Si tu veux aller à la prochaine, Mylène, pour dire que les objectifs du programme sont très simples, il y en a 2. Planifier des interventions globales, adaptées sur le plan culturel et linguistique, puis des programmes de promotion de la santé pour améliorer la santé et le développement des enfants 0 à 6 ans puis leurs familles, et d'améliorer l'accès à des programmes de promotion de la santé de la petite enfance afin de réduire les iniquités en matière de santé de la petite enfance dans ces collectivités-là. Puis c'est par le biais des projets des promoteurs qu'on y arrive. On peut aller à la prochaine. Les résultats visés, ben, vous pourrez les voir, mais en simple, à court terme, c'est l'acquisition de ressources de connaissances ou de compétences par les participants au programme. À moyen terme, d'améliorer les comportements liés à la santé. Puis à long terme, améliorer le mieux-être des participants, donc les jeunes enfants, leurs familles et leurs proches.
OK. Puis je vais vraiment rapidement, mais je veux vous dire que dans toute la globalité du développement de la petite enfance au Canada, il y a des partenaires nationaux qui se sont créés avec le REDI Canada, la Commission nationale des parents francophones. Et j'ai envie de dire REDI Canada, c'est pour le développement économique et les entreprises de solidarité sociale, les services de garde à la petite enfance, la Commission nationale des parents francophones autour des garderies francophones, mais aussi autour du déploiement d'initiatives visant à rassembler les acteurs, la Société Santé en français, comme son nom l'indique, pour la santé de la petite enfance, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Eux, c'est pour toute la question de formation, recherche autour de la petite enfance, et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, par leur intérêt, bien sûr, dans la petite enfance et l'éducation. Ça fait que voilà. Et ici, la mise en œuvre du programme passe par la Société Santé en français et ses 16 réseaux provinciaux et territoriaux partout au Canada, à l'exception du Québec. Au Nouveau-Brunswick, ça passe par la Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Et c'est 3 réseaux actions qui sont le réseau Action Formation et Recherche, le réseau Action pour l'organisation des services et le réseau Action communautaire. Et ce sont le réseau Action communautaire et le MAC, qui est le Mouvement acadien des communautés en santé, qui ont été désignés pour coordonner le programme PES au Nouveau-Brunswick. Ça fait que voilà pour le chose. Comment ça a évolué au fil du temps? Pardon, je vais parler des promoteurs avant, bien sûr. J'essaie de regarder la présentation à 2 places. J'essaie d'avoir une espèce de logique. Bien sûr, le choix des promoteurs est la responsabilité de la Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et de ces 3 réseaux actions. Et c'est en s'arrimant aux intentions du plan communautaire en santé et mieux-être de la petite enfance acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick qu'on essaie de le faire. Et le plan s'appelle Ensemble pour nos tout-petits. Ça va jusqu'à date. Vous aurez une petite période de questions à la fin si vous le voulez. Si tu veux continuer, Mylène, merci d'être la pèseuse de Python. On apprécie, et Mylène est de plus notre conseillère spéciale ou notre travaille avec nous pour tout ce projet ici. Et les promoteurs des projets en 2019, de 2019 à 2022, qui ont été reconduits jusqu'en 2024, étaient les centres scolaires communautaires en milieu doublement minoritaire de Miramichi, Saint-Jean et Fredericton, et l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick et le Centre de pédiatrie sociale Sud-Est, jusqu'en 2024. Ensuite, de 2024 à 2029, les projets qui sont en cours, un des promoteurs a décidé de ne pas pour la présente, ils étaient en train de consolider leurs actifs et leurs actions et tout ça, ont décidé de ne pas prendre part à la deuxième envolée, si vous voulez, des projets. Mais pour tout de suite, nos 2 promoteurs sont les centres scolaires communautaires Miramichi et Saint-Jean avec certaines activités à Fredericton. Et le but est l'amélioration de la santé de la petite enfance francophone dans les milieux minoritaires des 3 régions, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, et l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, qui agit ensemble pour une petite enfance en santé dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire en 2024-2029, qui était une phase 2 de leur projet précédent. Et ils vont vous en parler tous les 2 promoteurs tantôt. On y va pour la prochaine. Et juste pour vous dire, puis on a essayé de simplifier au maximum parce que vous comprendrez que depuis 2019, il y a passé beaucoup d'eau sous les ponts, mais l'accord avait été signé avec la SSF et l'Agence de la santé publique à la fin 2019. On a voulu, premièrement, identifier tous les acteurs qu'on pouvait de la petite enfance en santé ou de la santé de la petite enfance francophone au Nouveau-Brunswick et on les a invités à un forum provincial qui a eu lieu en février 2020 où, et dans le même temps, on a fait l'approche de promoteurs communautaires qui ont permis le déploiement des premiers projets en 2019-2022 qui ont été reconduits en 2022-2024. Et on a, suite au premier forum, on avait été, puis on avait sondé tout le monde le plus largement possible. C'est là qu'ensemble, on a articulé le plan communautaire PES, ensemble pour les tout-petits. On vous en parlera tantôt, mais vous pouvez le trouver sur le site web de la Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick.
et du mouvement acadien des communautés en santé également. On avait aussi fait faire des portraits qui sont nos tout petits dans toutes les régions, dans les 4 ou 5 régions du Nouveau-Brunswick, à partir des données Statistiques Canada 2016, qui étaient les seules disponibles à ce temps-là. On a fait des forums virtuels après le premier forum provincial à chaque année et on en est au 6e aujourd'hui. On a toujours collaboré et on continue de collaborer avec la Société santé en français pour des démarches auprès de l'Agence de santé publique, de la santé publique du Canada et auprès des promoteurs. Il y a eu l'annonce, comme je vous l'ai dit, en février 2024, que le programme serait reconduit pour le plus grand bonheur des gens. On fait de l'accompagnement des promoteurs. On l'a fait pour les demandes qui ont été déposées en mars 2024 pour les 5 prochaines années. On a aussi, réalisé un sondage pour mettre à jour le plan Ensemble pour les tout-petits parce que c'était le plan 2000, si je ne me trompe pas, 2020-2024. On va vous présenter les grandes lignes tantôt. Cette année, l'Agence de santé publique du Canada et la Société santé en français ont reçu du financement qui permettait de toucher à certaines activités liées à l'autisme par les promoteurs de projets. Vous en entendrez parler aussi. Et on participe toujours autant que possible à la mobilisation des connaissances autour de la petite enfance en santé, au national et au provincial. Ça, c'est les grandes étapes du programme. Et pour vous donner un aperçu pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, du plan Ensemble pour les tout-petits, comment c'était, il y avait 4 axes: accueillir et accompagner les familles, développer et enrichir leurs capacités, ça c'était l'axe 1, améliorer l'accès et la qualité des services en français, soutenir le travail intersectoriel et la collaboration entre tout le monde autant que faire se peut, puis améliorer la compréhension des besoins et l'évaluation des programmes en place dans l'optique d'une amélioration continue. Et à partir de ces 4 axes-là, il y avait certaines activités. Je vous demande pas de les lire, j'ai de la misère à les lire moi-même, mais tout ça pour dire que c'était en gros l'esquisse du plan d'action. On va revenir dessus plus tard quand on va vous faire une mise à jour de ce qui s'est passé. Donc, ce qui nous, je dirais, il nous reste à faire ou ce qui est à venir, on va continuer l'accompagnement et la coordination, bien sûr, du programme jusqu'à 2029. On va continuer la mobilisation des connaissances. On va essayer de se concerter le plus possible avec les acteurs de la petite enfance acadienne et francophone. Et on va conclure la mise à jour du plan communautaire Ensemble pour les tout-petits, suivant les rétroactions qu'on a eues. Et merci à tous les gens qui ont offert leur rétroaction sur le plan. Et on va, dans la prochaine période, promouvoir et appuyer autant que possible le déploiement du plan communautaire 2025-2029 selon les capacités et les alliances stratégiques. Puis, on avait souligné en rouge là, le complément de... Ah non, c'est pas la même chose, pardon. Aux efforts de petite enfance en santé du projet, on avait fait, vous vous rappellerez, à partir des statistiques 2016, on avait fait un portrait des familles de chacune des régions, un portrait provincial. On n'avait pas les moyens dans les années subséquentes de fournir ou d'adapter tous les portraits aux données de 2021. Mais grâce à un projet qu'on a eu avec l'immigration francophone, on a pu faire un portrait du Nouveau-Brunswick, un portrait provincial de qui sont nos tout-petits. Mais ça a été croisé avec des données sur un portrait des familles issues de l'immigration francophone. Puis ça, c'était complètement à l'extérieur de ce projet ici, mais ça suivait une logique de complémentarité et cette initiative-là avait été financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ça fait qu'en gros, voilà le portrait du projet. Si vous avez tout de suite des questions, on est prêt à les prendre. On n'en prendra pas 40 là, parce que Mylène va me disputer sur le temps. C'est elle la gestionnaire du temps. Mais est-ce que vous avez des questions? Puis là, Mylène, tu surveilles-tu les mains levées ou? Oui. C'était-tu si clair que ça? C'est toujours très clair, Barbara. OK. Lynn, as-tu une question?
Ah, j'ai rien vu ta main swinguer comme ça. C'est comme moi, tu parles avec tes mains, on doit venir du même bout. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Barbara, pour ta présentation. On va passer tout de suite à la présentation des différents projets. Comme que Barbara a mentionné, on avait des promoteurs de projets. Donc, notre premier promoteur de projet que j'aimerais vous présenter, ça va être l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Donc, celle qui va préférer la présentation sera Chantal Varin, qui est la directrice de l'association. Donc, Chantal, je te laisse la parole. Merci. Tu vas aller en partage d'écran, Mylène? C'est ça, je fais en ce Donc, moment. je commence tout de suite, puis je prends jamais pour acquis que tout le monde connaît bien l'Association francophone des parents. Donc, je commence avec la mission de l'association. Tu peux déjà aller à la prochaine diapo, qui est représentée, accompagnée et appuyée dans l'action les parents des communautés acadiennes et francophones, tant dans l'éducation de leurs enfants que dans leur engagement communautaire et citoyen. Dans nos mandats où notre action est portée sur l'accompagnement des parents, donc en fonction de leurs besoins et des contributions qu'ils souhaitent faire dans leur communauté, parce qu'on est vraiment dans une action par, pour et avec les parents, donc l'accueil et l'accompagnement des parents autour de ce qu'ils vivent, puis les défis qu'ils rencontrent. Faire valoir, respecter leurs droits, donc bien sûr ceux des parents en contexte minoritaire. On fait des activités de sensibilisation, d'information, de mobilisation autour de ces droits-là. Faire entendre les voix des parents des communautés francophones et puis accroître leur portée. Donc, on est vraiment en co-construction d'outils pour soutenir les parents dans le rôle d'éducateurs, mais aussi d'utilisateurs de services parce qu'on sait qu'ils peuvent contribuer à la qualité de ces services-là et puis comme citoyens et membres de leur communauté. On a mobilisé, outillé les partenaires communautaires et gouvernementaux qui accompagnent et appuient les familles. Donc, autant on a développé des ateliers, des formations, des outils pour soutenir les acteurs autour des familles, mais aussi dans la représentation des parents auprès des organismes puis des institutions. Et puis, favoriser l'accès des parents et des familles à des services en français dans leur communauté. Donc, on est vraiment ici dans la promotion puis la défense des droits des parents. Alors, notre projet s'inscrit autour du Carrefour des parents. Donc, le Carrefour des parents, c'est un lieu d'accueil de proximité qui est situé dans la région Beau-Rivage, donc Richibouctou-Saint-Louis, dans ce coin-là, donc dans le comté de Kent. C'est un espace qui se veut accueillant, inclusif pour les parents, les familles de la communauté. Il y a des services en français adaptés aux besoins des parents tout en orientant vers des ressources communautaires. Et puis, des activités conçues, comme je le disais, par, pour et avec les parents qui visent à enrichir leur expérience parentale. La prochaine diapo. Donc, autour des iniquités de la santé, notre projet nous a amené, puis, tu sais, je veux remercier les bailleurs de fonds parce que ça nous a amené vraiment à élargir nos horizons comme association, mais aussi autour du Carrefour des parents, parce que je dois vous dire, on l'a commencé là parce qu'on est en train de l'implanter, puis on documente nos processus, puis on est en train d'apprendre à bien faire cette chose-là pour ensuite l'exporter ailleurs dans la province. Ça, c'est notre vision à plus long terme. Donc, on est dans des démarches d'éducation populaire, de mobilisation communautaire, mais aussi toute la question d'approche de proximité, l'approche centrée sur le pouvoir d'agir. Donc, en plus de, bien sûr, l'accueil et l'accompagnement, là, ceux qui nous connaissent savent qu'on a bien développé cette approche-là d'accueil et d'accompagnement du parent.
Donc, l'AFPNB anime des espaces ouverts d'échange puis de mobilisation des familles autour des déterminants des inégalités de la santé. Et puis, le pouvoir dans le renforcement du pouvoir d'agir collectif comme clé importante dans la réduction des inégalités sociales, économiques et de santé. Donc, on est parti vraiment de s'asseoir avec les parents pour bien comprendre ce qui étaient les enjeux pour eux, puis ce qui les préoccupait, et puis sur quoi ils avaient envie d'agir au départ. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, je vais prendre 2 minutes quand même pour vous dire que c'est intéressant parce qu'à un moment donné, les parents nous ont nommé le stress, tu sais. Puis les intervenants qui étaient autour de la table, la première réaction, c'était « Ah, on va offrir des ateliers sur la gestion du stress ou sur la pleine conscience, pleine présence, tu sais, tout ce qui est à la mode aujourd'hui. » Puis, nous, on a dit, OK, non, 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 on va ralentir un peu nos élans, puis allons plonger dans les sources du stress pour mieux agir sur ce qui cause finalement ces sources de stress-là. Alors, la prochaine, voyons, diapo. En fait, c'est pour vous dire qu'on ne fait pas ça tout seul. Il y a plein de partenaires avec et autour de nous là, qui nous soutiennent dans le développement de ce beau projet. Alors, voyons, Seigneur, Mylène, je vais t'inviter à passer une petite vidéo juste pour vous faire voir en image. Vous verrez malheureusement tout de suite, comme on n'a pas eu l'approbation de tous les parents pour montrer les visages d'enfants, ben, ils ont été voyons, dans la brume un peu. Vous verrez, c'est un peu dans la brume, mais voilà. Alors, bien dans mon assiette locale. Là, ça marche? Oui. OK. Merci pour ton aide. Des ateliers avec une graine de tomate à chacune de ces étapes-là. C'est là comme pour visualiser des choses simples. Ça se fait. Beaucoup de gens ne vont pas manger en saison, incluant moi. On va manger, tu sais, mais il y a de l'importance de manger local et de manger en saison. C'est comme ça, moi, je m'appelle Mario Noiron. Il y a beaucoup de monde qui me connaît comme Monsieur Carla. Moi, je fais beaucoup du jardinage. Comment ça poussait? Ben oui. C'est comme ça, vous voyez tout de suite. Merci, Mylène. Donc, en fait, bien dans mon assiette locale, c'est de la graine à l'assiette. Et puis, c'est ça que les parents
les parents ont nommé comme source de stress et ce sur quoi ils ont voulu commencer à se mobiliser puis à travailler ensemble, c'était vraiment voyons, la question de l'insécurité alimentaire qui était une grande source de préoccupation. Donc, nos réalisations jusqu'à présent, on peut passer à la prochaine diapo. Entre 24 et 26, là, formation de mentors alimentaires, des kits de départ, oups, j'ai oublié un petit accent aigu, pour le jardinage de la graine à l'assiette, garde-manger communautaire de partage de fruits et de légumes, distribution de dépliants de toutes les fermes de la région de Kent, l'inventaire des fermes prêtes à offrir du glanage. Puis on a déjà 2 fermes là, qui ont accepté de contribuer. Puis s'il y en a qui ne savent pas, là, parce que ben, le glanage, finalement, c'est récupérer nos fruits, nos légumes qui n'iront pas dans les marchés parce qu'ils ne sont pas assez ronds, pas assez beaux, pas assez rouges, pas assez, tu sais, nos imparfaits. Donc, on les récupère pour pouvoir les distribuer dans la communauté. Puis, il y a eu en fin de semaine dernière là, un grand rassemblement sur la sécurité alimentaire où on a eu des conférenciers qui étaient là. Donc voilà. Prochain projet qui nous a amené avec le financement autour de la question des parents d'enfants atteints du syndrome du spectre de l'autisme. On a développé une conversation. Et puis là, je veux vous dire, parce que je sais que vous êtes d'un peu partout, les conversations peuvent être offertes en ligne. Donc, on rejoint des parents de l'ensemble de la province pour des conversations autour de différents sujets qui les animent. Je dois vous dire qu'on a plein de sujets, mais dans le projet ici qui nous concerne, c'était vraiment autour du trouble du spectre de l'autisme. Et puis, on peut aussi se rendre en région pour s'asseoir avec un groupe de parents. Donc, on réunit les parents, parfois c'est dans les garderies, parfois c'est dans les écoles, ça peut être dans un lieu communautaire pour vraiment avoir des échanges avec eux. Donc, prochaine diapo. Celle-ci, c'est mon vécu comme parent d'un enfant atteint du trouble du spectre de l'autisme. Et puis, donc, c'est le titre de la conversation. On a aussi, ça nous a permis d'acheter du matériel de jeu adapté à ces enfants-là de 3 à 5 ans. Et puis, on est en train de finaliser là, des trousses thématiques à prêter. Puis, entre autres, on a une collaboration avec le Centre de ressources familiales de Kent. Mais là, on est en train de voir, on aura peut-être la possibilité d'élargir ça. Puis, on a décidé d'y aller avec des trousses thématiques plutôt que des trousses d'un peu tout. Donc, il y aura une des trousses qui touchera la stimulation sensorielle, il y en a une qui touchera la motricité fine, les compétences sociales et émotionnelles, communication et langage, et puis, autonomie et créativité. Bon, je me suis mal relue, ça a l'air, parce que j'ai des petites coquilles. Alors, écoutez, ce n'est pas dans le cadre de ce projet-là, mais je ne pouvais pas passer sous silence le fait d'avoir autant de gens présents ce matin pour vous parler d'un nouveau service d'information juridique qui est disponible pour l'ensemble de la population acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, vous avez les coordonnées qui sont là, les diapos vous seront partagés, donc vous pourrez les récupérer, mais on a une assistante juridique qui est là pour donner de l'information. Donc, on n'est pas dans l'avis juridique, mais vraiment quiconque cherche de l'information juridique, peu importe le type de droit ou de questions qu'on peut se poser, puis c'est pour ça qu'on en a mis quelques-unes juste pour faire voir la diversité des questions. Vous êtes les bienvenus, puis partagez largement parce que ce service-là est vraiment offert pour l'ensemble de la population francophone. Alors, des questions, des commentaires, je vous remercie pour votre attention.
Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires pour Chantal? Oui, Barbara? Barbara. Simplement un commentaire pour dire bravo pour votre fantastique travail. Et je sais que c'était compliqué pour vous, toi et Sylvain, d'être là ce matin. On apprécie grandement votre présence, je voulais seulement le dire. Ah, merci. Derrière. C'est la fin du mois de mars, on dirait que tout le monde se garoche à faire plein d'affaires en même temps. Puis là, on voudrait pouvoir se cloner. Vraiment, ça serait utile. Pour les prochaines semaines, là, c'est un peu ça. Mais je suis très contente d'être là. Pas de questions? Ben, Barbara, je suis aussi claire, il faut croire. Ou ils n'ont pas encore fini de boire le café, il y a quelque chose. Si jamais vous pensez à quelque chose aussi après, là, juste pour répéter, on va vous envoyer l'enregistrement puis les présentations ainsi que les coordonnées des différents présentateurs. C'est que gênez-vous pas là, de faire des communications puis de faire des échanges entre vous autres. Bravo pour ta belle présentation, Chantal. Vous faites tout le temps beaucoup de beau travail sur la mobilisation communautaire. Votre travail sur les iniquités, vous faites beaucoup de travail sur les échanges, les conversations entre les parents. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Super beau vidéo, puis c'est encore plus beau avec le son. Oui, puis ça va être le fun, mais qu'on va, parce que si vous aviez vu la face des enfants, là, ça vaut 100$. C'est trop cute quand ils arrivent devant, puis que là, ils observent que, oh, ça a commencé à pousser et tout. C'est vraiment très, très beau. C'est une belle transmission. Puis, il faut vraiment que je remercie Sylvain Trahan, mon collègue, là, parce qu'il est vraiment extraordinaire dans autant au niveau du partenariat que des relations qu'il établit avec les familles de cette région-là. Tu sais, c'est lui le grand meneur de tout ça, là. Moi, j'ai de l'air, je rayonne. Tu sais, moi, je trouve toujours ça le fun de présenter, mais en même temps, tout le travail est fait en arrière de moi. Pour répondre, Isabelle, à ta question, non, il n'y a pas de frais. Donc, c'est un service gratuit pour les questions juridiques. Puis, je dois vous dire qu'on en a eu autant de monsieur, madame, tout le monde qui se pose une question puis qui veut vérifier, que d'intervenants qui ont cherché à mieux saisir. Tu sais, ça peut être des relations de travail, mais ça peut être, c'est très large, là. Donc, n'hésitez pas à utiliser le service, c'est gratuit. Parfait, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore Chantal, puis aussi à Sylvain. On va passer à notre prochaine présentation qui sera sur les 3 centres communautaires, scolaires et communautaires. Donc, je vais passer la parole à Lynn Thibodeau, puis je pense aussi un peu à Michel Tassé pour notre prochain point à l'ordre du jour. Donc, Lynn, je te laisse la parole. Donc, bon matin à tous. Donc, je suis la porte-parole au nom des 3 centres scolaires communautaires. On a préparé une petite présentation là, pour vous parler un peu de notre projet. Donc, comme Barbara l'a mentionné, notre thématique cette année, c'est amélioration de la santé de la petite enfance francophone dans les milieux minoritaires des 3 CSC. Donc, c'est les centres scolaires communautaires du Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est le thème. On est 3 partenaires. Le Carrefour communautaire Beau-Soleil de Miramichi, l'Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean, l'ARCEF, et le Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton. Donc, c'est un projet, donc on faisait partie de la première cohorte, là. On a participé pendant les 5 premières années. Donc, on entame la 6e année. On a des objectifs principaux, là, accompagner le développement des tout-petits, outiller les familles dans le développement de leurs compétences parentales et combattre l'insécurité linguistique. C'est les 3 thématiques principales. C'est ça. J'ai agrémenté la présentation de quelques photos et aussi des témoignages de participants. Et là, c'est une activité qu'on a eu lieu. Puis, celle-ci se passe à Miramichi. Puis, au lieu de le faire dans une salle conventionnelle, on a décidé d'offrir notre spectacle dans notre galerie d'art. Donc, vous voyez que les enfants sont exposés à de l'art moderne tout en participant à des activités. Donc, ça, c'est une activité qui a eu lieu
pour la petite enfance avec Stacy Arsenault. Puis là, vous voyez, c'est le même groupe. Puis là, il y a même une petite fille qui a décidé, elle, de prendre ses aises. Elle s'est couchée comme si elle regardait la télé. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans le milieu approprié. Ici, on a une autre activité avec la conteuse Marie-France Comeau, avec des élèves, des enfants un petit peu plus vieux. Prochain, ça c'est le témoignage. Je vais essayer de mettre l'emphase sur les nouveautés, puis aussi sur les témoignages de participants. Donc ici, on a le témoignage d'un père d'un enfant de 3 ans. Et le papa dit, depuis que mon enfant participe aux activités, j'ai vu des progrès incroyables dans son développement. Il a appris à mieux gérer ses émotions et il adore entendre les histoires. Pour moi, c'est un véritable enrichissement car ces ateliers sont l'occasion de renforcer son autonomie tout en l'aidant à comprendre le monde qui l'entoure. En tant que parent, j'ai également bénéficié de conseils pratiques pour stimuler son apprentissage à la maison. Il me demande de lui lire des histoires bien plus souvent. Donc, je pense que c'est les mots, ces témoignages-là, c'est la plus belle preuve que le projet fonctionne super. Donc, ça, c'est un témoignage qu'on a recueilli pendant l'année. Puis ici, on a un témoignage d'un enfant de 5 ans qui dit « Écouter les histoires en français avec mes amis, ça fait me sentir bien. » Donc, l'enfant a juste dit cette phrase-là après une de ses activités. Donc, ça aussi, je pense que c'est très porteur. Donc, c'est ça, 24-25, c'est notre 6e année du projet. Puis, puisque la clientèle cible, donc j'ai mis 0 à 5 ans, mais c'est vraiment 0 à 6, ben, le travail est toujours à recommencer parce qu'on a toujours des nouveaux 0 à 5 ans. Puis, la particularité dans nos régions, c'est que plusieurs nouveaux enfants avec des besoins plus grands, parce que 85% sont issus de familles exogames et beaucoup de nouveaux arrivants issus de l'immigration, certains même allophones. Donc, c'est la réalité à Miramichi, Fredericton et Saint-Jean. Les pourcentages, il y a des régions où le pourcentage est plus élevé, il y en a d'autres que c'est plus bas, mais réellement, on doit vraiment s'adapter à tous les changements dans notre clientèle cible. Donc, c'est un gros défi dans notre région. Ici aussi, ça, c'est une activité qui a eu lieu à Miramichi. On a eu un pique-nique familial, puis vous voyez des enfants bien heureux. Malheureusement, c'était pique-nique, mais il pleuvait cette journée-là, mais ça ne nous a pas empêché de tenir les activités pareilles. Puis les enfants étaient très, très contents d'être dans la mousse, même s'il pleuvait, ça rajoutait à l'activité. Donc, ça, c'est une activité. Dans les nouveautés, parce que je sais que ça fait peut-être 5 ans qu'on présente notre projet, puis j'avais le goût de miser sur ce qu'il y a de nouveau cette année, parce qu'il y a des choses qu'on continue de faire parce que les besoins sont toujours là. Mais dans les nouveautés, donc, on a décidé d'élargir un peu notre territoire respectif. Ben, dans chacune des régions, on ne se limite pas seulement à la ville, comme la grande ville de Miramichi, Saint-Jean et Fredericton. Mais du côté de Miramichi, on a élargi nos services du côté de Baie-Sainte-Anne et de Rogersville. À Saint-Jean, on peut aller jusqu'à Quispamsis, Rothsay, Saint-Georges, Fredericton, également Oromocto, New Maryland, Minto. Donc, les francophones de nos régions habitent aussi dans les petites régions un petit peu plus éloignées. Donc, c'est une des grandes nouveautés. On profite aussi du fait qu'on a des enfants avec des besoins semblables et des parents avec des besoins semblables. Donc, on a offert des webinaires pour les parents, puis on l'offre pour les 3 régions. Donc, quand on organise un, il est offert à tous les parents des 3 régions. Donc, on n'a pas besoin de répéter 3 fois le même travail. Il y a également de la formation en présentiel qui va être partagée pour les éducatrices de la petite enfance des 3 régions. Donc, sur rotation. Donc, on va former nos éducatrices, mais on veut que ça soit en présentiel parce qu'on s'entend que c'est très, très difficile virtuellement. Donc, l'année prochaine, tous les éducatrices, là, je dis éducatrices parce que vous comprendrez que c'est un milieu majoritairement féminin. Donc, l'année prochaine, on va se rendre du côté de Saint-Jean,
l'année d'après à Miramichi et ensuite Fredericton. Donc, toutes les éducatrices vont se rendre dans les régions et vont avoir la chance d'échanger avec d'autres éducatrices qui vivent les mêmes défis. Une autre nouveauté, c'est l'implication de la famille élargie. Donc, on ne se limite pas uniquement aux parents. Comme vous le savez, maintenant, il y a toutes sortes de formats de famille, puis on ne peut pas juste impliquer maman et papa. On sait qu'il y a beaucoup de grands-parents, il y a des oncles, des tantes, des amis de la famille. Donc, on ne se limite pas uniquement aux parents au niveau des adultes significatifs pour les enfants. On a inclus aussi un volet inclusion pour faire l'achat de matériel et d'équipement pour des enfants avec des besoins spéciaux. Dans toutes les garderies, entre autres, de plus en plus, on doit s'adapter à ces réalités-là. Donc, on a inclus ça. Et également des trousses thématiques. Puis là, j'ai mis les thèmes de la région de Miramichi. Donc, cette année, ils ont choisi la thématique de la séparation et la peur de la noirceur. Donc, cette année, c'était les deux thématiques. Je pense que du côté de Saint-Jean, c'était au niveau du deuil. Donc, chaque année, pendant 5 ans, il va y avoir des trousses thématiques avec des thématiques qui vont être identifiées. Puis, les parents pourront également sortir les trousses et les apporter à la maison. Prochain, donc ici, c'était une activité au niveau de la garderie de Rogersville, où est-ce qu'on a accueilli Art Richard avec son spectacle, son nouveau spectacle. Ici, c'est juste une photo de... C'est ça qu'on profite des fêtes, l'Halloween, la Saint-Valentin, pour pouvoir acquérir du nouveau vocabulaire. Donc, ici, c'est des enfants pour l'Halloween, donc un autre témoignage ici d'une mère d'un enfant de 5 ans. Mon enfant adore participer aux activités organisées par le centre communautaire. Elle est beaucoup plus sociable depuis qu'elle a commencé à fréquenter les ateliers. Elle s'amuse, rencontre d'autres enfants et ça l'aide énormément à développer sa confiance en elle. Pour moi, c'est aussi un véritable soutien. J'ai rencontré d'autres mamans et nous échangeons des idées. Ces activités nous ont permis de renforcer les liens familiaux et m'ont donné des outils pour mieux gérer la routine à la maison. C'est un vrai soulagement. Donc, c'est le témoignage d'une maman participante. Ici, le témoignage d'un éducateur en garderie. Je travaille avec des enfants de moins de 6 ans et les effets sont frappants. Non seulement les enfants développent des compétences sociales importantes, mais ils deviennent également plus autonomes et curieux. Je remarque aussi que les parents sont plus sereins et impliqués. Ils prennent confiance en leur rôle et beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'ils avaient appris à mieux comprendre les besoins de leurs enfants grâce à nos interventions. C'est extrêmement gratifiant de voir l'évolution des familles et de participer à cette dynamique positive. Ensuite, donc ça, c'est un exemple d'un atelier qui avait été offert, un des webinaires, Nourrir la relation avec son enfant. Donc, c'est juste une invitation. Puis aussi, une nouveauté qu'on a faite aussi cette année, c'est qu'on offre nos webinaires en français et en anglais pour impliquer le parent anglophone. Souvent, c'est une réalité, puis on veut que ces gens-là aussi soient impliqués. Donc, on offre les deux activités en français et en anglais. Donc, c'est juste un exemple d'une activité. Je veux aussi parler ben nous aussi, on a reçu une bonification par rapport à notre projet. Donc, un projet au niveau de l'autisme. Puis, on a également pris le mandat de gérer l'activité provinciale de mobilisation des connaissances qui, justement, se passe maintenant. Donc, la raison pourquoi il y a des personnes dont les directrices de garderie qui ne sont pas présentes ce matin parce que, justement, elles participent à l'activité de mobilisation des connaissances. Michel Tassé, qui est j'ai même pas nommé les gens des 3 régions, mais on est habitué de travailler ensemble. Je crois que présentement, il y a Marie-Hélène Michaud et Muriel Savoie qui sont
Les gens responsables du projet du côté de Fredericton, je crois qu'elles sont en ligne. Donc, si vous avez des questions, elles pourront certainement répondre. Et du côté de Saint-Jean, Michel Tassé est la personne la plus impliquée dans le projet. Il va avoir la chance de vous parler un petit peu des détails du projet Autiste. Du côté de Saint-Jean, ils ont géré un projet en 23-24 et également celui de 24-25. Donc, il va vous parler un peu de ça tantôt. Puis, je vais juste vous parler justement de l'activité provinciale de mobilisation des connaissances. Donc, cette activité-là, c'était au niveau de la province, c'était pas juste pour les 300 scolaires communautaires. Puis, dans le cadre de cette année, on avait eu une rencontre avec les directrices de garderie de nos régions respectives. Puis, ils ont identifié une problématique, puis on a décidé d'y répondre présentement. Puis, on trouvait que c'était quelque chose qui était très pertinent pour l'ensemble de la province. Donc, le webinaire se passe aujourd'hui et la thématique, c'est mener des conversations courageuses. Puis, la clientèle cible, c'est les directrices de garderie. Souvent, il y a de la formation pour les éducateurs, mais au niveau des directeurs, c'est pas toujours pertinent. Puis, donc, c'est ça. Les directrices de nos garderies ont identifié ce besoin-là. Puis, la prochaine diapositive. Donc, en gros, c'est comment mener des conversations délicates avec des parents par rapport au comportement de leurs enfants. Discuter de situations ou enjeux d'un enfant qui nécessitera peut-être un diagnostic d'une personne spécialisée. Donc, on s'entend que les directrices de garderie, les éducateurs ne peuvent pas vraiment donner un diagnostic, mais ils ont quand même vu beaucoup d'enfants pour la plupart. Et quand ils s'aperçoivent qu'il y a peut-être quelque chose qui va moins bien ou qui cloche, ils sont peut-être capables de parler aux parents pour les enligner, les diriger vers des ressources plus professionnelles. Donc, peut-être que ça nécessitera, peut-être qu'il y aura un diagnostic de troubles de l'autisme, un TDAH, des problèmes auditifs, des problèmes visuels, mais souvent, ces personnes-là, ils sont les premières personnes qui côtoient les enfants. Puis, tout ça, ça favorise un passage plus harmonieux vers le système scolaire. Puis, on peut déjà aussi préparer des ressources nécessaires pour l'entrée à l'école. Donc, si les enfants ont besoin peut-être d'une ressource humaine pour les accompagner ou d'un outil quelconque, ça se passe déjà du côté de la petite enfance. Donc, il y a 2 webinaires de 3 heures. Il y a 27 participantes qui se sont inscrites. Il y a 2 sessions. Donc, il y en avait une ce matin, une autre cet après-midi. On est très satisfait du 27 participantes parce qu'il y avait une jauge maximale de 15 participants par atelier. Puis la formatrice est Véronique Bélanger, qui est une chargée de cours à l'Université de Moncton. Donc, ça se passe présentement. Donc, on espère que ça va bien se passer. Et je crois que c'est ça. Ça termine un peu ce qu'on a fait. Donc, on fait beaucoup de choses, mais j'ai décidé peut-être de mettre l'accent sur les nouveautés cette année afin de ne pas ennuyer ceux et celles qui sont présents depuis 5 ans. Puis, Michel va vous parler du projet Autisme et les initiatives qui ont été faites spécifiquement dans la région de Saint-Jean, mais ça va également toucher ou aider toutes les autres régions. Merci, Lynn. Je vais partager mon écran. Juste pour vous montrer rapidement les trousses. En fait, Lynn a fait un bon travail pour bien expliquer tous les projets puis tout ça. Puis à Saint-Jean, nous, on s'est occupé des trousses. On s'est occupé du projet Petite Enfance autiste, la partie autiste du projet l'année dernière. Puis ça, je vais vous faire un lancement d'un outil pour ça tout de suite après. Mais là, je voulais vous présenter les outils de cette année. Cette année, on a travaillé. L'appel de projet est tombé à un bon moment, est tombé au moment où on rencontrait les directrices des différents CPE francophones de nos 3 régions.
Fait que ça nous a permis d'apporter la question, hey, by the way, y a-t-il des choses que vous avez besoin par rapport à l'autisme, du sport et ainsi de suite? Puis ça a été rafraîchissant cette année de pouvoir poser la question aux gens, identifier les défis avec eux autres, puis après ça, livrer la marchandise quelques semaines plus tard. Habituellement, c'est des mois, des années plus tard qu'on réussit à répondre aux besoins que les gens identifient. Fait que cette année, c'était comme vraiment intéressant, vraiment super le fun de pouvoir répondre aussi rapidement que ça. Les trousses présentement ont été produites, ils commencent à être distribués. On n'a pas encore eu les feedbacks des gens puis tout ça, mais je vous les présente rapidement. Vous devriez voir c'est juste un document Word là, mais je voulais vous montrer les photos. Il y a une trousse d'accompagnement vraiment pour apaiser les moments difficiles. Donc c'est toutes sortes d'outils. Puis tu sais les trousses sont remises dans les 3 régions là, mais c'est toutes sortes d'outils pour aider les éducatrices en CPE francophone avec les enfants qui ont des défis ou des stress ou ainsi de suite. Donc, c'est des outils, puis c'est vraiment une boîte à outils là, qui aide pour apaiser les choses. Puis cette boîte à outils-là, on l'a développée localement ici avec Linda Langen, mais aussi en partenariat avec Viva, puis un organisme pour l'autisme local, où ce qu'ils ont jeté un petit coup d'œil, puis je les ai pas les fiches, je pourrais pas vous les montrer, mais pour chacun des outils, c'est marqué c'est quoi l'occasion idéale d'utiliser ça ou c'est quoi une utilisation possible et ainsi de suite. C'est comme là, vous voyez un toutou avec du poids, il y a des couvertures pesantes, il y a toutes sortes d'outils comme ça pour aider un enfant qui serait en crise ou en stress de s'apaiser. Tout ça. Donc, les trousses pour apaiser, une des choses, c'est une grosse trousse, une grosse boîte pleine d'outils, puis tout ça. Il y a la liste des choses. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent là-dedans, vous nous faites signe, on va vous envoyer ça. On a les listes des équipements. Il y a aussi une trousse qui a été demandée pour expliquer les différences aux enfants. Donc, les CPE étaient de plus en plus aux prises avec des enfants de toutes sortes de provenances. Aussi avec il y a des familles où c'est 2 mamans ou 2 papas et ainsi de suite. Donc, il fallait qu'ils expliquent les différences les handicaps et ainsi de suite. Donc, toutes sortes d'outils que les CPE peuvent utiliser pour expliquer la différence aux enfants. Souvent, c'est avec des activités et ou avec des livres et ainsi de suite. Puis ça vient, bien entendu, avec toutes sortes de documentation, de support pour les aider avec ça. Même chose là, si jamais quelqu'un veut des trousses de ce genre-là, on a la liste de qu'est-ce qu'il y a dedans et des fiches et tous les documents qui viennent avec. Puis finalement, on a aussi créé des ressources pour les parents. Ça, c'est des trousses que les CPE vont avoir en main pour quand ils ont la dure tâche de dealer ou de parler avec des parents que leur enfant pourrait être sur le spectre de l'autisme ou avoir ce genre de défi-là, mais ça inclut aussi d'autres sortes de défis. Mais il y a une trousse, un petit sac tout prêt que les CPE peuvent donner aux parents. Ça se trouve être comme les premiers pas vers aller chercher des outils, puis tout ça, fait qu'ils ont identifié des livres qui expliquent qu'est-ce que c'est, les différents troubles, et ainsi de suite. Puis même des livres d'histoire pour les enfants, pour qu'eux comprennent mieux entre eux, puis tout ça. Donc, je voulais vous présenter les trousses de cette année et tout ça. Attendez. S'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir. Je sais pas, je peux arrêter le partage. Ah oui, OK, parfait. Donc, c'est ce qu'on a fait pour l'autisme cette année. Souvent, l'autisme, ça arrive un petit peu en fin d'année, mais on a pu faire vraiment des grandes choses cette année. Mylène, veux-tu sauter tout de suite au lancement de l'outil de l'année dernière? En fait, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à sauter, poser les questions. Là, mais... Peut-être, je ne sais pas s'il y a des personnes qui auraient des questions sur le projet mené par les 2 centres ou les 3 centres, en fond, communautaires dans la province. Ça, je sais que vous avez présenté beaucoup de choses, vous en faites tellement, là, puis c'est sûr qu'on va vous envoyer les présentations, mais c'est évident que vous êtes toujours à l'écoute, puis bravo, toujours sortir avec plein de trousses, puis plein d'activités, puis plein de choses motivantes, là. On dirait que vous trouvez toujours la bonne façon de mousser la fierté française dans vos communautés, qui est parfois difficilement là, avec les communautés doublement minoritaires. Là. Votre soutien, vos rassemblements pour les parents et les familles. Donc, bravo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait des questions. Après ça, on ira avec un petit lancement là, sur le guide des stratégies pour augmenter les bons moments. Barbara? Moi, j'ai la main levée parce que je n'aurais pas pu remercier et féliciter l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick sans
saluer le travail formidable que les 3 centres scolaires communautaires font. Et en particulier, ce que vous avez fait sur l'autisme, Michel, ça va porter beaucoup plus loin que vous le pensez, parce que je suis sûr que les gens du Canada et l'Agence de la santé publique du Canada vous entendent et savent que plus il y aura d'investissement en autisme, plus on pourra aider les familles. Ça fait le message de lancé pour 2025 et 2029. Mais je voulais vous dire, fantastique travail aussi, merci. Il y avait une question aussi pour savoir, est-ce que vous avez un chiffre de combien de trousses qui a été distribué? En fait, oui. Pour l'instant, les trousses de façon physique, les trousses de cette année, là, de façon physique, ont été distribuées dans toutes les 3 régions des centres scolaires communautaires Samuel de Champlain, à Miramichi puis à Fredericton. Il y a des trousses qui étaient pour les CPE, donc une trousse par CPE, surtout les choses qui apaisent, et les trousses sur les différences. Puis chacun des CPE, on a fait un petit effort CPE cette année. Puis chacun des CPE ont aussi reçu 10 trousses pour les parents. Donc, on a dit, on va commencer avec ça. Puis, Mylène, tu l'expliquais bien, mais il faut se remettre en concept, les amis. On est tous du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue, puis tout ça. Mais malheureusement, nos parents, nos enfants dans les 3 milieux doublement minoritaires sont un petit peu dans un désert quand on parle de services spécialisés, de services à l'autisme, de support pour les parents. C'est sûr qu'il y en a en ligne plein. Mais quand on parle de support comme physique, avoir un livre sur l'autisme en français, c'est super difficile à trouver dans la région. D'avoir des intervenants qui peuvent te répondre à tes questions parce que tu sais, quand tu as peur d'un diagnostic ou tu viens d'avoir un diagnostic, tu as beaucoup de questions. Donc là, les CPE disaient, ben, on n'est pas outillé même pour les démarrer ou pour leur donner les premières pistes de où aller. Donc, l'idée de ces trousses-là, on s'entend que ça ne règle pas le problème, mais ça devrait démarrer les parents dans leur quête d'information, leur quête de mieux connaître leur enfant puis leurs troubles pour, ben, un petit peu, sans faire le lien, nous amener vers plus de bons moments. Puis là, je fais un genre de petit clin d'œil parce que je vais vous présenter un beau document à l'instant qui est le projet autisme de l'année dernière. L'année dernière, les projets autistes, c'était un petit peu en fin d'année, puis tout ça, on n'a pas réussi à le faire pour le 31 mars. Bon, tout était dans le four, mais la bâche n'était pas cuite au 31 mars. Puis la bâche est arrivée en milieu d'année à peu près, mais là, on est bien équipé. Puis là, on lance l'outil officiel, puis tout ça. En tout cas, je veux pas sauter tout de suite à la portion suivante, mais si tu es bonne avec ça, Mylène, moi, je continue. Je vois que les gens, il y a beaucoup de gens, puis on passe beaucoup de temps à faire tout ça. Donc, je partage avec vous ma présentation sur le livret, puis je vais faire, on fait en fait, on utilise le forum, puis j'ai demandé à Mylène puis à Barbara, je peux-tu avoir un peu de temps dans le forum pour lancer mon outil? C'est un outil vraiment bon qu'on a fait pour nos régions, mais on s'est dit, ah, ben, c'est bon aussi pour le Nouveau-Brunswick, puis ben, finalement, c'est bon aussi pour tout le Canada. Fait que l'outil, c'est vraiment un livret physique, là. C'est un livre en carton qui existe comme ça, mais c'est aussi un format interactif, c'est aussi un livret PDF que les parents peuvent voir, tout ça. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est des stratégies pour augmenter les bons moments. Tu sais, c'est un livret qui parle un peu, pas nécessairement explicitement d'autisme, mais veut pas, c'est ça qui est là-dedans, puis tout ça derrière ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment un guide physique en papier, tout ça. Dedans, il y a des outils à découper, puis je vais vous les montrer, là, mais c'est tellement beau, je vous les montre aussi un petit peu comme ça. Il y a des outils à découper, des outils pour bâtir des routines. Puis en plus, pour les choses qui sont plus complexes à comprendre, puis tout ça, mais il y a des vidéos avec une de nos collègues ici qui explique comment utiliser l'outil. Puis ça me permet de faire le petit détour. À Saint-Jean, on a la chance d'avoir réussi à mettre en place une chose qui s'appelle la croisée. La croisée, c'est au centre Samuel de Champlain. C'est un endroit un petit peu style drop-in. Tu n'as pas besoin d'un rendez-vous pour aller là. Tu vas là, puis à cet endroit-là, on a mis ensemble plusieurs personnes de plusieurs
tu sais, c'est pas tous des employés de l'ARCEF, là. Il y a des gens de famille petite enfance, il y a des gens du CAFI, il y a des gens de Horizon et ainsi de suite. Puis tous ces gens-là qui d'habitude sont tout seuls dans leur petit coin, dans leur bureau, mais se sont mis ensemble à la même place qui s'appelle la Croisée. Puis quand quelqu'un vient là, que ce soit une famille, un adulte, un aîné, mais il peut trouver des solutions à ces défis, puis eux les aident à naviguer le système, puis tout ça, puis au lieu de travailler en silo, mais ils travaillent ensemble pour trouver des solutions. Fermez la parenthèse. Donc, notre collègue de famille petite enfance francophone sud, Nicole, ici, ben, elle est arrivée avec cette idée-là, puis elle a dit, ça serait donc utile que j'aie un document qui, au lieu, quand je parle d'autisme et de façon d'améliorer la communication et les bons moments, au lieu d'avoir ça d'éparpiller dans 5, 10, 20 livres, 7 sites web et ainsi de suite, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un guide que toutes les choses de base importantes sont dedans? Puis ça l'a donné, ce guide-là, puis tout ça, puis je vais vous le présenter tout de suite. Puis en fait, je vais demander à Nicole de vous le présenter. J'ai une petite vidéo de 2 minutes. Vous me direz si vous n'entendez pas le son. Bonjour, mon nom est Nicole Robichaud. Je suis une intervenante avec le programme Famille Petite Enfance francophone Sud dans la région de Saint-Jean. Je suis fière de vous présenter aujourd'hui le livret de ressources pour parents qu'on a préparé ensemble avec mes collègues ici, qui s'appelle « Les stratégies pour augmenter les bons moments ». Dans le livret, vous allez retrouver beaucoup d'informations qui ont été tirées d'une variété de sources fiables. L'objectif du livret était de redonner espoir et aussi pouvoir aux parents qui peuvent utiliser des stratégies faciles à la maison quand ça vient à trouver de l'inspiration pour des outils ou des stratégies pour n'importe quel parent, pour n'importe quel enfant. Souvent, quand on commence à faire de la recherche, c'est overwhelming. Il y a des livres partout, l'Internet est plein d'informations. On ne sait plus c'est quelle qui est la bonne, quelle qui n'est pas bonne, on se doute sur tout. Ça fait que l'idée aussi était de recueillir des stratégies. C'est pas les meilleures, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment c'est des stratégies qu'on a essayées qui marchent. On voulait préparer un guide, comme un outil pour les parents qui peuvent emporter à la maison, puis peuvent mettre en pratique des stratégies directement tirées du livret. C'est là, c'est prêt pour vous autres, ça peut vous inspirer peut-être à trouver vos propres solutions, vos propres stratégies, mais on voulait quand même vous offrir du matériel et de l'information qui peut vous donner un coup de main à commencer. On espère que le livret va vous aider, vous donner confiance aussi que vous êtes capable, comme parents, de trouver les outils, de trouver l'information et de comprendre votre enfant afin qu'il se développe dans son plein potentiel comme personne. Et juste comme pour compléter, je vous montre quelques plages. Vous irez voir l'outil. Je suis certain que vous allez prendre 2 minutes pour aller voir ça. Sinon, ben, prenez 2 minutes et allez voir ça. Quelques plages là, qui sont dans le livre, des choses qu'on a besoin pour parler aux enfants adéquatement, pour leur montrer des différentes choses. L'outil visuel, ça fait partie des choses, une des choses importantes qui est beaucoup utilisée selon Nicole puis tout ça. C'est des moyens de découper des tâches en plusieurs petites tâches. Tu sais, au lieu de faire les devoirs, c'est pas faire des devoirs, c'est plutôt faire ceci, faire cela, puis tu auras réussi tes devoirs après que tu as fait ces 4 étapes-là, et ainsi de suite. Donc, on a des outils visuels comme ça qui s'impriment. Tu peux aller sur le site web, les imprimer, tu découpes les petits points, puis avec ton enfant, tu le bâtis au fur et à mesure. Puis, pour les outils les plus importants comme celui-là, puis le suivant, vous allez voir, il y a aussi des vidéos de Nicole qui expliquent aux parents comment on utilise un outil comme ça. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Même chose pour bâtir les routines. T'sais, nous, on travaille avec des enfants, souvent, on sait comment bâtir des routines. Les éducatrices, ils bâtissent ça en 2 secondes. Mais les parents, pour eux autres, des fois, c'est nouveau, puis ils comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, il y a des outils là-dedans. Il y a même des pictogrammes, et ainsi de suite, dans le livre, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment, pour les parents, il y a dans la version
dans la version imprimée, mais c'est des codes QR que les parents peuvent prendre avec leur téléphone pour voir les vidéos. Dans les versions interactives, ben, ça, c'est des choses qui se cliquent. Je vous invite à aller cliquer sur les vidéos. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. La vidéo ouvre directement dans la publication, puis tu peux voir Nicole qui t'explique les choses et tout ça. Donc, considérons le guide officiellement lancé, puis merci à tous de m'avoir écouté. Je vous invite à aller voir le guide. Vous pouvez y aller tout de suite même pendant que Mylène parlera tantôt. Non, à la fin, vous irez voir ça. www.archef.ca/guide-parent. À partir de là, vous avez une version PDF imprimable, il y a un document interactif. Tu sais, tu tournes les pages, tu les vois se tourner, tu peux zoomer, ainsi de suite dedans. Il y a des modèles imprimés, mais ça, c'est la coccinelle de la voiture et ainsi de suite. Donc, vraiment, vraiment bien. Puis, il y a des vidéos dedans, je vous invite à aller voir ça. J'ai pas mis, je crois, j'ai pas mis la page de remerciement, mais merci à tous les partenaires qui nous ont donné un coup de main avec ça, là. L'Agence de santé publique, la SSF, bien sûr, la SMEF et Barbara et tout ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On a des copies imprimées. Si jamais quelqu'un voudrait en avoir une copie imprimée par votre centre communautaire, vous allez être capable du scolaire communautaire, un des 3 centres, il devrait en avoir des copies là. Il devrait en avoir quelques copies aussi dans les CPE francophones de nos régions. Si jamais quelqu'un en veut une, n'hésitez pas à communiquer avec moi. On vous en enverra une par la poste. On en a un certain nombre à partager, puis tout ça, là. Donc, Mylène, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Michel. Wow, encore un autre super beau projet, puis d'autres outils qui vont être super utiles. Puis même moi, on dirait que j'ai comme envie de jouer avec, là. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur le projet ou sur les outils qui ont été fournis par Michel. Non, on vous enverra les coordonnées à Michel, sauf si jamais vous voulez toutes des copies. Mais Michel a dit qu'il pourrait vous envoyer ça. Puis on va peut-être vous envoyer les liens et les présentations si vous êtes intéressés, là. Question dans la boîte dialogue. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter le lien vers l'outil sur le site web de la SMEF et du MAC, Michel? Bien sûr. Les sites, en fait, on le lance officiellement au Nouveau-Brunswick, mais ça fait quelques mois qu'il est disponible, puis tout ça. Puis je crois qu'il a commencé même à être partagé par la SSF elle-même, puis tout ça, par Émilie et l'équipe. Donc, n'hésitez pas à vous partager ça, vous l'utilisez comme vous voulez. C'est un outil communautaire. Nous, on n'a pas de droit d'auteur. Si jamais quelqu'un veut en faire des copies pour sa région, on va vous fournir les documents que vous avez besoin pour ça, et ainsi de suite, là. On n'est vraiment pas on n'est pas dans une mode de vendre des livres, là. On est une mode on veut mettre les outils dans le plus de mains de parents possible. On sait que c'est des outils qui ils fonctionnent très bien avec les enfants autistes, mais bien sûr, il faut les adapter, et ainsi de suite. Mais ça fonctionne aussi avec n'importe quel enfant tous les jours et tout ça, là. Ça fait partie des trucs standards pour les enfants. Super. Ce dernier livret est utilisé pour... Tu as des questions, là? Visé pour l'appui des parents d'enfants qui ont des défis de développement. Ben, je pourrais vous dire, au début, le livret avait plus une twist autisme, avec une section qui expliquait qu'est-ce que c'est, les différents types, le rond coloré là, qui te permet d'installer. Mais notre problème, c'est à la relecture, mais c'est pas tout le monde qui s'entende sur la définition, sur la meilleure ressource, sur le site web. Est-ce que ce site web-là est bon? Pour un, c'est son meilleur site web. Pour l'autre, c'est le pire sur la Terre. Donc, c'est très, très difficile. Fait pour simplifier puis pour s'assurer qu'on avait un outil utile puis que tout le monde aime, on a dit, ben, on n'a pas besoin d'expliquer l'autisme et tout ça. Il y a déjà des sites web puis des outils qui expliquent ça super bien. Puis c'est tellement différent d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre, puis tout ça. On a dit, OK, on se lance même plus dans ce bout-là. On a enlevé cette petite partie-là du livre, qui était techniquement notre ça. Parce que, de toute façon, l'objectif du livre, c'était pas d'expliquer l'autisme ou de guérir l'autisme. C'était de donner dans les mains des parents des stratégies pour augmenter les bons moments. L'autisme ou n'importe quel enfant, tu peux pas dire, ben, on va régler ça avec cette méthode-là, mais on peut augmenter le nombre de bons moments. Puis c'est ça l'objectif. Puis là, j'ai de l'air très, très
je t'ai posé intelligent, mais très, très bien, puis bien informé, puis tout ça, ben, je vous avouerai franchement que cette idée-là vient vraiment, vraiment de Nicole, de Famille Petite Enfance, puis tout ça. On a travaillé avec elle très, très fort pour mettre ensemble les choses, monter ça, faire des vidéos de façon professionnelle et ainsi de suite pour donner, parce qu'on a dit, oui, c'est vrai, ça, c'est très bon, qu'est-ce que tu as là. Puis je pense qu'il y a d'autres personnes au Nouveau-Brunswick qui pourraient en bénéficier, puis même ultimement ailleurs au Canada, de ces trucs-là, parce que malheureusement, si tu n'as pas accès à des ressources pour t'expliquer ces trucs-là, mais tu n'y as pas accès, tout simplement. Il y a aussi, avec le guide, je ne les ai pas montré, là, mais il y a des aimants à frigo que tu peux utiliser pour, au lieu du coccinelle, ben, c'est un dinosaure, des mots d'encouragement, le même principe, mais avec un bol pour les poissons. Là, tu découpes les petits poissons au fur et à mesure que tu fais les tâches et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'outils. Puis, je suis pas mal sûr qu'ils ont commencé à le distribuer. Moi, j'en ai donné à gauche et à droite plusieurs boîtes, là. Fait que ça s'en vient. Vous allez peut-être le revoir, puis là, vous pourrez savoir que c'est cet outil-là quand vous allez l'avoir dans les mains, là. Super. Ben, merci beaucoup, Michel, encore. C'est beaucoup apprécié ta présentation. C'était super intéressant. Puis, je vois déjà là, que les gens sont un petit peu motivés de vouloir partager ton outil un petit peu partout. Donc, merci aux gens qui vont vouloir partager l'outil, mais merci aussi à tous. Merci. Donc, on va déjà passer à d'autres choses. Mais si jamais vous avez des questions pour Michel, gênez-vous pas aussi, vous pouvez l'écrire dans le chat. Donc, juste avant, on va passer à une présentation qui vient du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour le secteur francophone. Mais juste avant de leur passer la parole, ça se peut, j'espère que vous n'êtes pas toutes dépeignées, mais j'aurais aimé ça que vous allumiez vos caméras pour que je prenne une petite photo rapide, là, un beau petit souvenir de notre journée. Si ça ne vous dérange pas. Puis sinon, c'est correct. Je vous laisse 2 secondes seulement pour vous dépeigner. On va prendre des photos. Ça s'en vient. Continuez à sourire. Vous êtes toutes beaux et belles. Ça me prend juste 1 seconde de plus parce que vous êtes beaucoup, donc c'est positif quand même. Et j'ai fini. Donc, vous pouvez refermer vos caméras. Merci beaucoup. On va continuer à notre ordre du jour, que c'est un peu petit, là, je réalise, mais depuis les derniers mois. Donc, la prochaine présentation, comme je mentionnais, c'est pour le développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. Il y a Chantal Pelletier qui va vous faire sa présentation avec son équipe. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci, Mylène. Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour tout le monde. Premièrement, je voulais dire bravo pour tous les programmes qui s'offrent, les ateliers, les outils pour les parents, enfants, garderies de notre province. C'est wow, toute la beauté qu'on a pour appuyer, accompagner les familles du Nouveau-Brunswick. Donc, j'en ai même appris ce matin sur différentes choses qui se font. Donc, j'ai apprécié être ici parmi vous. Donc, je vais me présenter. Chantal Pelletier, je suis spécialiste en pédagogie préscolaire pour le ministère du Développement de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, sous l'équipe de José Nadeau là, au niveau du développement apprentissage petite enfance. José n'était pas disponible ce matin pour venir faire la petite présentation, donc elle m'a demandé si je pouvais le faire. Donc, je vais vous partager mon écran juste pour présenter un peu un survol des services, programmes qui sont offerts pour parents, familles et garderies au Nouveau-Brunswick. Donc, est-ce que vous pouvez juste me faire un signe si vous voyez ma présentation? Oui, d'accord. Je vais juste me préparer. OK. Donc, au niveau du ministère, avant d'aller dans les programmes services, je voulais juste revenir avec la vision et la mission du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Je ne suis pas certaine si vous êtes au courant de la vision et la mission. Donc, juste un petit rappel. La vision au ministère, c'est de outiller chaque enfant afin de lui permettre de réaliser son plein potentiel et comment qu'on va faire ceci comme ministère. Notre mission, c'est de favoriser une éducation inclusive de qualité supérieure en veillant à ce que les environnements soient sûrs,
empreint de bienveillance et accueillant, que ce soit en établissant des normes éducatives, en encourageant la créativité et l'innovation et en fournissant des programmes et des services complémentaires. Donc, ça, c'est la vision et la mission que ça crée le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Donc, c'est des choses que peut-être que vous allez revoir au courant des prochaines années. Oh, je n'avais oublié un, désolé. Cultivant des partenariats. Donc, si je vais maintenant avec nos programmes au niveau du secteur de la petite enfance, je vais commencer avec les coordonnatrices des services d'appui à la famille. Donc, c'est des postes qui sont créés il y a quelques années maintenant. Puis, ces coordonnatrices-là, leur travail, leur service, elles vont guider, je dis elles parce que présentement, ce sont des dames, elles vont guider les parents et les tuteurs des jeunes enfants, donc de 0 à 5 ans, vers des ressources communautaires. Elles sont là pour accompagner puis envoyer les parents aux bonnes ressources qu'elles ont besoin selon leur questionnement, les défis que les familles ont. Les personnes coordonnatrices vont également participer à des événements communautaires pour accroître la sensibilisation au programme et aux services disponibles. Donc, souvent dans les communautés, les comités communautaires, elle est parmi les gens du comité pour connaître également tous les services qui s'offrent pour les enfants de 0 à 5 ans pour qu'elle puisse par la suite guider les parents vers les autres services communautaires là, qui sont à leur disposition. Puis, c'est une personne coordonnatrice par district. Donc, chaque district scolaire au Nouveau-Brunswick a une personne coordonnatrice dans leur district. Puis, cette personne coordonnatrice-là, il y a toujours un numéro 1-800 que je n'ai pas indiqué, je n'ai pas mis sur la présentation, mais c'est quelque chose que je pourrais quand même offrir, le numéro 1-800 pour parents. Donc, le but également pour ce service de coordonnatrice, c'est essayer qu'elle devienne le point d'entrée pour les parents. Donc, si les parents ont des questions, des inquiétudes, au lieu d'appeler à cette place différente, puis se faire dire, mais c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, ou bien elle peut appeler cette coordonnatrice-là, et avec la coordonnatrice, en discutant, cette coordonnatrice-là va l'aiguiller vers le bon service. Donc, c'est le but de nos coordonnatrices. Un autre programme service qu'on a au ministère, c'est le développement du langage, donc les services du programme Parle-moi. Donc, je crois que c'est un programme qui est quand même assez bien connu. Ça fait plusieurs années qu'il existe maintenant, ce programme du développement du langage. Donc, leur service à ces personnes-là, c'est d'offrir des services au niveau du développement du langage pour les enfants de 0 à 5 ans. Elles aussi, c'est pour enfants 0 à 5 ans, ainsi que les parents familles. C'est un service qui est communautaire, donc qui est destiné à faire de l'éducation de la littératie précoce. C'est un programme aussi qui est aligné avec les districts scolaires. Donc, chacun des districts scolaires a un programme Parle-moi. Puis, c'est un modèle d'intervention pyramidale. Donc, les services Parle-moi vont faire de l'universel, donc de la promotion de l'éducation en groupe, des ateliers pour parents, enfants, donc pour faire de l'éducation, de la promotion au niveau du développement du langage, mais elle va quand même aussi faire des sessions individualisées à la maison avec les parents et les enfants qui ont ressorti avec des défis au niveau du langage, au niveau préscolaire. Donc, elles font maintenant les deux. Elle accompagne également, faudrait dire, les garderies. Quand les garderies ont des questions, des inquiétudes, elles vont offrir des ateliers, des formations également aux éducatrices pour habiliter les éducatrices au niveau de développer le langage chez les enfants. On a également les centres de ressources familiales qui font partie des services qui sont offerts. Donc, eux, leurs services sont surtout focusés sur les compétences parentales. Donc, il y a des programmes parentaux comme pour gestion de comportement, discipline positive, il y a de cuisine collective, gestion financière, etc. Ils ont beaucoup de programmes, ateliers à ce niveau-là. Il y a aussi des programmes familiaux comme les groupes jeux pour les enfants, programmes d'alphabétisation,
Il y a des ateliers de musique également pour les enfants. Donc, ils ont différents programmes qui est possible. Aussi prénatal, postnatal. Donc, il y a plusieurs, je ne les nomme pas toutes parce que beaucoup de programmes, ateliers qui sont offerts pour aider au niveau des compétences parentales des parents. C'est un service qui est offert pour les enfants de 0 à 12 ans et les parents. Donc, ça va plus loin que 0 à 5 ans. Ils vont jusqu'à 12 ans. C'est un programme qui a un financement qui est collaboratif entre le fédéral et le provincial. Donc, c'est un service qui reçoit du financement des deux gouvernements. Puis, en tout, dans notre province, il y a 13 centres partout dans la province qui vont offrir des services dans les 2 langues. Donc, 13 centres en tout. Il y a également les services d'intervention précoce qui sont offerts à la petite enfance. Donc, c'est un contrat qui est avec les agences à but lucratif, dont la famille petite enfance. Je vais faire un petit survol ici également. On a 3 centres de famille petite enfance francophones et il y en a 4 anglophones dans la province. Eux, leur service, c'est pour favoriser le développement et le bien-être des enfants de 0 à 8 ans. Donc, pour intervention précoce, c'est de 0 à 8 ans. Puis, ils ont différents services que ce soit au niveau du développement de l'enfant, au niveau de la relation parent-enfant, donc l'attachement, que ce soit les capacités parentales, comportement, discipline. Puis, c'est eux également qui font les évaluations d'entrée à l'école qu'on appelle les CPEAD, évaluation petite enfance, administration directe. Donc, c'est des gens-là qui font ces évaluations-là avec les enfants. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de qu'est-ce qu'est les évaluations de la petite enfance, mais on va juste passer au travers vite à ce niveau-là. Les évaluations de la petite enfance, c'est une évaluation qui est administrée individuellement, donc chaque enfant individuellement. Puis c'est pour mesurer le développement des enfants d'âge entre 3 et 5 ans. Donc, c'est une évaluation qui se fait 1 an avant que l'école commence. Et c'est suite à l'inscription des enfants pour la maternelle qu'on fait ces évaluations ici. L'évaluation doit être proposée pour dépister les enfants référés lors de l'inscription à la maternelle. Donc, c'est un portrait qu'on va avoir qui va aider à dépister est-ce qu'il y a des enfants qui ont des défis ou qui auraient besoin d'un peu de soutien avant de débuter la maternelle l'an prochain. Donc, les agences vont offrir un suivi auprès de tous les enfants qui ont été identifiés comme ayant ressorti avec certains défis. Donc, ils vont proposer soit leurs services ou d'autres services qui pourraient être bénéfiques là, pour l'enfant. Donc, tout ceci se fait 1 an avant que l'enfant commence l'école, la maternelle. Puis, nous avons également nos garderies. Donc, nos garderies éducatives, c'est des services qui sont pour les enfants de 0 à 12 ans. C'est aligné eux aussi avec les districts scolaires. Puis, chacune des garderies doit choisir un des curriculums, soit le curriculum éducatif francophone des services de garde du Nouveau-Brunswick ou celui anglophone qui est le Curriculum Framework. Donc, la garderie doit choisir un ou l'autre. La garderie doit avoir un permis d'opération et de surveillance des installations de garderie éducative. Donc, elles ont des lois, des directives, exigences à suivre. Puis, elles ont pour les accompagner en garderie le curriculum éducatif qu'elles choisissent et des ressources également là, pour mettre en place des activités et interactions avec les enfants pour que ce soit de qualité. En plus des services, il y a aussi des programmes pour aider financièrement, des subventions. Donc, on a des programmes de subvention pour parents et d'assistance aux services de garderie. Donc, ça, c'est des programmes pour aider les parents à payer les frais là, de garderie. On a aussi des programmes d'appui à l'inclusion. Donc, les programmes d'appui à l'inclusion, c'est un programme qui va défrayer les coûts d'une travailleuse appui à l'inclusion. Donc, une personne qui va être embauchée pour travailler avec
un enfant ou quelques enfants, ça peut être partagé entre quelques enfants, des enfants qui ont ressorti avec certains défis où la garderie ou l'éducatrice a besoin d'un coup de pouce. On voit souvent avec des enfants avec au niveau de gestion de comportement, difficulté d'autonomie, de communication. Donc, il y a une grille à voir les défis de l'enfant et voir est-ce que on pourrait proposer une travailleuse appui à l'inclusion pour aider l'enfant à développer ses habiletés pour l'amener à être le plus autonome possible ou à gérer ses émotions. Donc, ceci est possible via ce programme d'appui à l'inclusion ici. Il y a le programme de soutien salarial au personnel éducatif de garderie aussi qui est offert pour toutes les garderies. Puis, encore avec l'accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, on a maintenant des subventions pour aider à devenir avoir des services moins coûteux pour les parents dans nos garderies pour venir avoir des services à 10 $. Donc, c'est des ententes avec le Canada qui sont possibles, puis qui aident les parents là, au niveau financier. Un autre projet qu'on a pour aider dans les garderies, c'est le projet Accès. Donc, le projet Accès, c'est un projet c'est pour essayer de supprimer les obstacles des enfants de 4 ans dans les milieux vulnérables. Donc, des enfants qui ne vont pas en garderie et qui n'ont pas de service. On essaie de cibler ces enfants-là, puis de les entrer dans les services de garde. Donc, 1 an avant l'école commence, qui ait accès à la garderie pour aider à son développement. Ça a été commencé en 2022, puis les résultats sont quand même promoteurs au niveau du développement des enfants, surtout au niveau de social et émotionnel, langage, communication, puis développement cognitif. Ce sont les domaines où on a vu un impact chez l'enfant, un progrès chez l'enfant qui a participé à la garderie là, de façon régulière l'année avant que l'école commence. Puis, depuis 2022, pour le secteur francophone et anglophone également, il y a 300 enfants qui ont participé ou qui participent, là, parce qu'on a cette année aussi, là, qui participent à ce projet-là, donc qui ont eu accès aux garderies, puis pour les familles, mais c'est gratuit. Donc, c'est un accès gratuit pour la famille. Puis, en plus de la garderie gratuite, c'est aussi une aide financière si la garderie demande qu'il y ait des souliers intérieurs, qu'il y ait certains matériels en particulier, quand il y a des petites choses précises que la garderie demande, c'est des choses qui peuvent être défrayées également par le projet Accès. Si le parent doit prendre un taxi pour aller porter l'enfant, c'est des frais qui peuvent être défrayés par le projet Accès également. Ce projet-là essaye d'enlever toutes les barrières qu'il pourrait avoir pour un parent de ne pas pouvoir envoyer son enfant à la garderie. Donc, c'est quelque chose qui a été très positif là, pour les familles. Si on regarde au niveau de l'autisme préscolaire, donc au niveau de l'autisme, qu'est-ce qu'on fait au niveau du gouvernement? Bien, on a un contrat avec un fournisseur des services qui est Viva, qui va offrir les services partout en province pour les enfants de 0 à 5 ans avant qu'ils commencent l'école. Puis, comme vous savez probablement que Viva s'est basé sur une intervention comportementale intensive, précoce, puis soit qu'ils vont à la maison, mais ils peuvent aussi aller en garderie éducative ou faire en gros. Donc, il y a différentes possibilités là, pour accommoder les parents également. Puis, ils offrent aussi leur service pour la transition scolaire au mois de septembre. Donc, quelques semaines et parfois même quelques mois pour aider que la transition soit le plus harmonieuse possible pour l'enfant qui entre à la maternelle. Ils vont accompagner, appuyer les parents et aussi l'école de cet enfant-là là, durant cette transition-là.
puis au ministère, au bureau central, au ministère. Puis c'est certain qu'on a une formation pour le personnel de Viva, personnes éducatrices dans les garderies éducatives et parents également. Donc, il y a une formation qui a été bâtie pour donner le principal de qu'est-ce que c'est l'autisme, puis les différentes stratégies qu'on peut utiliser avec ces enfants. Puis, on a des appuis aussi pour l'école et plus contexte dans les garderies éducatives et les écoles. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec les travailleurs appui à l'inclusion, quand c'est des cas que l'enfant ne peut pas être seul en garderie, il n'est pas assez autonome. Donc, on peut également aider à appuyer en offrant un travailleur d'appui à l'inclusion. Donc, ceci fait le tour des services qui sont offerts au niveau de la petite enfance pour les enfants et parents, familles, ainsi que les garderies. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je vais arrêter mon partage. Merci Chantal. Si les gens ont des questions, si ils veulent écrire dans le chat aussi, gênez-vous pas. Merci beaucoup Chantal, à toi et ton équipe d'être présent avec nous autres aujourd'hui puis de faire une présentation. C'est sûr que tous vos appuis partout dans les différents projets autour de la province, c'est vraiment apprécié. On voit que vous êtes à l'écoute puis vous essayez d'aider avec des nouveaux projets puis d'appuyer des nouveaux projets. Donc, on est vraiment content de vous avoir là aussi avec nous autres. Puis juste un peu d'information, j'ai vu que vous avez placé le numéro de téléphone. Une de tes collègues a placé le numéro de téléphone de la coordinatrice d'appui. C'est que le numéro est là, mais on pourra toujours l'envoyer à tout le monde aussi dans le courriel d'information qu'on va vous envoyer. Puis je trouvais ça vraiment intéressant aussi d'entendre parler de l'accord que vous avez fait avec le Canada, le Nouveau-Brunswick pour les garderies éducatives. C'est une super bonne nouvelle pour la région. On a eu des discussions où l'équipe du MAC a eu des discussions, puis la SMIF avec la directrice de l'Association francophone des garderies éducatives. Elle ne peut pas être présente avec nous autres, mais on voit qu'eux autres commencent déjà à faire beaucoup de travail, puis ils s'entendent dans des consultations. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait des questions pour Chantal. Moi, je voulais intervenir justement sur ce sujet-là et vu que tu as donné l'information, Mylène, pour l'Association francophone des garderies éducatives, je veux dire que moi, puis Paulette Thériault, qui est la coordonnatrice au développement et l'administration au MAC, qui est un peu la personne en phase de transition, alors que moi, je vais m'en aller progressivement vers la retraite. On va rencontrer demain matin la consultante engagée par l'Association francophone des garderies éducatives pour voir quels seront les plans. Je sais qu'il y a d'autres présentations, mais je voulais juste souligner, merci au secteur petite enfance du ministère du Développement et de l'Éducation. Et je dois avouer, et c'est un signal peut-être à l'Agence de la santé publique du Canada aussi, que j'ai eu un petit sourire quand j'ai entendu parler des 1300 de ressources familiales au Nouveau-Brunswick qui offrent tous des services dans les 2 langues officielles. Ça m'a fait un peu sourire, mais on partira pas de polémique aujourd'hui, mais je voulais juste dire qu'une des raisons derrière la création de ce programme de petite enfance en santé-là avait aussi été pour offrir des services dans les régions où les centres de ressources familiales étaient un petit peu plus absents du paysage francophone. Merci. Donc, merci beaucoup. On va passer à d'autres choses si jamais vous n'avez pas de questions, mais comme d'habitude, je vous envoie les coordonnées, puis si jamais vous avez des questions, je vous invite à le faire plus tard. Il y avait une petite correction aussi dans le chat qui disait que le centre de ressources familiales d'aide aux familles, c'était pour de 0 à 6 ans et non de 0 à 12 ans, mais des fois, c'est des petites erreurs, ça c'est juste un petit clin d'œil là-dessus. Puis, parlant de clin d'œil, on va passer au prochain point à l'ordre du jour, clin d'œil sur d'autres initiatives. On a eu un message d'un groupe, le Centre de ressources familiales de la petite enfance de Westmoreland, Albert, qui nous avait proposé de faire une petite présentation sur des différents projets qu'ils ont entamés dans leur région, puis ça semblait super intéressant. J'aimerais ça leur laisser la parole quelques minutes juste pour qu'ils puissent vous présenter ces initiatives-là.
Donc, je passe la parole à Catherine McIntyre, à elle et son équipe, dans le fond. Merci. Bonjour à tous et tous. C'est vraiment, je voulais pas prendre la parole de tout le monde ici, puis des centres de ressources, parce que je sais que les centres de ressources familiales, ça fait 30 ans qu'on est dans la province, puis on offre des services un petit peu partout. Puis je vois que Lisette est sur l'appel, Sonia, Sophie, j'ai vu Hélène, puis ainsi que Isabelle Thériault, puis Nicole Serette aussi, qui est avec la santé, qui est avec l'Agence de santé publique du Canada, qui nous subventionne la plupart de l'argent pour nos programmes, mais ainsi que la province du Nouveau-Brunswick pour un petit peu. Puis absolument, les centres de ressources familiales offrent des services aux familles avec des enfants de 0 à 6 ans. Ça fait, je veux juste partager, merci. C'est que nous, on commence vraiment d'offrir des sessions un petit peu différentes dans la région à cause du nécessaire, que c'est nécessaire. Ça fait l'association, on est 13 aux provinces, comme Chantal le disait, dans les différentes régions. Puis on a 13 centres principaux, puis on a aussi, ainsi que des sites satellites qui sont un petit peu partout. Ça fait, nous autres, ici dans Westmoreland, Albert, qui de Shediac à Sackville, de Petitcodiac à Port Elgin, de Riverview à Alma, ainsi que Moncton puis Dieppe. Notre centre principal, la région, c'est à Dieppe, puis on offre des services un petit peu partout, mais tous les centres de ressources ont un centre principal. Il y en a plusieurs qui ont plusieurs centres principaux, mais il y a plusieurs différents centres aux provinces qui offrent des services soit en anglais, en français ou un petit peu les deux. Nous autres, dans la région de Westmoreland-Kent, on offre des services dans les deux langues. Mais je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui notre... ça fait, vous pouvez aller au site web pour regarder. On a un site central pour trouver la région de vous autres. Mais pour nous autres, c'est vraiment nos cliniques de chaise auto. On fait ça vraiment tout de suite en collaboration avec une entreprise locale dans la région. Ça nous permet de les offrir, les cliniques, à n'importe quelle journée. Ça fait aujourd'hui, ben, la prochaine, c'est le 2 avril. Ça fait pas de différence sans la température dehors, ça fait pas de différence si ça mouille, s'il pleut ou non. On est capable de rentrer parce qu'on est dans l'endroit où ce que tu vois toutes les chars pour réparer, là. Ça fait, on est dans un des bays, puis on est capable de vraiment passer beaucoup de véhicules. Là, il y a comme 70% des chaises qui sont pas installées correctement. Ça fait, c'est un gros affaire pour nous autres, pour la sécurité des enfants de la région. Puis on sait qu'on a plusieurs ici, puis on trouve, à chaque fois qu'on fait une clinique, qu'il y en a toujours des chaises qui sont pas bien installées, qui a beaucoup de misère tout de suite avec l'installation, comment le faire, comment le tourner de l'autre bord. Puis il y a beaucoup de changements depuis le temps que j'avais des enfants moi-même, mes petits-enfants à cette heure, puis c'est avec des techniciens formés, c'est une grosse formation de 3 jours et demi, puis on a plusieurs centres de ressources familiales qui les offrent les installations. Mais nous autres, ici à Moncton, c'est la région, c'est qu'on les fait en dedans. Ça nous permet d'en faire plusieurs. On choisit la journée, puis c'est tout gratuit ou pas. Tu peux faire des dons. On apprécie beaucoup des dons parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour passer toujours, mais euh, ça fait on les offre vraiment de la sécurité, puis c'est tellement important pour le sien de notre communauté, ça fait. En plus que ça, nous autres ici tout de suite, ben, j'ai donné un petit vidéo de c'est quoi le centre de ressources familiales parce que le monde n'en connaisse pas. Je sais pas si tu peux le jouer ou non. Puis je te permets de passer. Sinon, je pourrais. Ah, c'est celui-là à droite. Vous êtes expert à ça. Oh, je l'entends pas, par exemple. C'est juste la musique, par exemple. Je vais m'essayer avec mon truc que j'ai appris tantôt. Ça sera pas long. Voilà.
C'est vraiment juste un petit coup d'œil sur nos programmes. Souvent, les parents arrivent au centre de ressources, puis comme ils n'osent pas rentrer ou ne savent pas c'est quoi, ou qu'ils se demandent si c'est une garderie. Souvent, c'est vraiment beau pour partager avec les familles dans la région. Puis on voulait vraiment donner un outil pour un petit aperçu de c'était quoi. L'autre chose qu'on offre sur notre site, peux-tu partager de nouveau, là, ou que veux-tu que je partage, là? T'es sur mute, Mylène. Tu peux partager si tu veux, ça va plus vite. Si tu l'avais OK. pas. Ou sinon, je vais le faire, là, je l'ai avec moi. OK. Je ne vois pas la permission, là. OK, si tu peux passer à la prochaine. Ça fait vraiment, tu vois, tous nos sites web. On en partage nos informations sur les différents sites. Si tu vois celui-là qui est un petit arbre là, qui apparaît FRC, oui, celui-là, c'est vraiment, ça c'est notre LinkedIn, c'est un Linktree qui nous donne toutes nos ressources. On a fait un petit trousse, pareil comme ils ont, le guide qu'ils ont fait à ARF, c'est que nous autres, c'est toutes le prénatal puis le postnatal sont toutes les ressources. C'est les infirmières de l'Université de Moncton qui les a toutes mis ensemble sur un site web qu'on pourrait l'utiliser. Parce que nous autres, on faisait des pages, on faisait des copies des pages pour partager avec les familles. Puis, s'en allait à la maison, ils les mettaient sur la table, puis ils les gardaient jamais. C'est vraiment une façon électronique d'avoir toutes les informations. Puis nous autres, on le partage avec nos familles avec un petit pastille qu'on utilise souvent. C'est comme un QR code, mais tu as juste à le toucher. Puis aussi, tu le touches, ça montre le site web tout de suite. Vous pouvez aller garder. Puis si c'est le bénéfice à quelqu'un, je pourrais vous envoyer une petite pastille aussi. Là, c'est tellement facile, mais c'est sur notre site web aussi. Puis, on vient d'organiser toutes nos activités avec un nouveau calendrier sur notre site web encore, puis vous pouvez garder tout ce qu'il y a. Pour moi, c'était vraiment de partager qu'on commence vraiment des travails avec des autres commerces dans la province, dans la région, parce on a besoin, puis d'avoir des partenaires différents. On a toujours des partenariats avec Parle-moi, Kodak, puis plusieurs différents organismes dans la région de la petite enfance, absolument. On est toujours intéressés, mais c'est juste un coup d'œil, puis je sais pas là s'il y en a plusieurs autres des centres de ressources qui pourraient dire quelque chose là-dessus. Je te remercie. Merci à toi, Catherine. On apprécie vraiment là, tout le beau travail que les centres font. Puis j'apprécie que tu as pris le temps de vouloir faire, même si c'est juste mettre en lumière quelques des dossiers que vous travaillez dessus. Parce que je sais que toi et même tes collègues dans les autres centres, là, vous en faites beaucoup, puis les gens sont pas tout le temps au courant de tous les services que vous offrez. Donc, c'est quand même rafraîchissant là, que tu prennes le temps de, comme le dit notre titre, là, faire juste un petit clin d'œil de quelques petites choses que vous faites. Donc, on apprécie le temps que tu as pris. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait des petites questions rapides ou puis on va vous envoyer la petite présentation qui a été présentée aujourd'hui, hein, qui inclura toutes les coordonnées et les informations là, que Catherine nous a présentées. Chantal Varin, tu as des questions? Peut-être plus commentaires. Bravo pour votre beau travail, les centres de ressources familiales. Je sais à quel point vous êtes essentiels pour les familles. Toutes les familles ne choisissent pas nécessairement les garderies. Il y a des parents qui ont envie de rester à la maison, puis ça les permet de se rencontrer puis de sortir de l'isolement. Je vais peut-être soulever ma préoccupation par rapport au pauvre financement que vous recevez. Je veux quand même le nommer ici parce que je trouve que ça fait des années que vous n'avez pas d'augmentation dans vos financements. Il y a des centres de ressources familiales, je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais vous n'arrivez pas à être là à l'année à cause de ça. Donc, je veux quand même soulever ça parce que je sais à quel point vous êtes essentiel pour les familles du Nouveau-Brunswick. Fait que merci pour votre travail. Merci pour les commentaires, Chantal. Barbara?
J'allais faire un commentaire dans ce sens-là et je rappelle que Madame McIntyre, si je comprends bien, vous êtes la nouvelle Claire Labelle. Je rappelle que votre centre de ressources familiales et plusieurs autres qui sont francophones ou bilingues étaient aux premières et à tous les mini-forums et forums et ont aidé à concevoir le plan totalement en accord avec Chantal sur le travail précieux que vous faites, le besoin de plus de ressources parce que votre budget n'a pas augmenté depuis. Dans une autre vie, j'évaluais des centres de ressources familiales partout au Nouveau-Brunswick. Donc, on comprend bien et on est de tout cœur et on considère les centres de ressources familiales qui offrent des services en français et bilingues comme des alliés de première ordre. Merci. Merci. Oui, j'ai remplacé Claire. Mais je viens de 20 ans passés, je suis la directrice à Bathurst, puis 10 ans passés, j'étais la directrice en Colombie-Britannique avec les centres de ressources familiales. Je le tiens au cœur. Super, merci. Puis on apprécie beaucoup ça. Je vais déjà passer, là, le temps passe tellement vite, mais on dirait, je me suis même pas aperçue, là, des fois, là, je suis un peu distraite, mais on arrive presque fini, puis j'aurais une dernière petite présentation que j'aimerais vous faire rapidement. Donc, merci encore, Catherine. Je vais vous partager mon écran. Donc, à notre ordre du jour, le prochain point, c'est qu'on aimerait juste faire... c'est vraiment un survol rapide là, sur les différentes modifications qu'on nous sommes en train de faire sur le plan communautaire ensemble pour les tout-petits, qui avait été développé. Le premier forum avait eu lieu juste avant la pandémie en 2020. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment juste vous passer à travers les ajustements principaux qu'on a utilisés suite en faisant un petit sondage en 2024, puis en regardant aussi les tendances émergentes dans le domaine là, de la petite enfance en santé dans un contexte francophone. Donc, les principaux constats du sondage, c'est sûr qu'on était vraiment content d'avoir bien des répondants. On a eu plusieurs commentaires variés, mais les principaux constats qu'on a ressortis, c'est que les actes actuels ont jugé qui étaient encore pertinents, qu'il y a plusieurs des stratégies ou des actions qui rentraient très bien dans les actes actuels. Plusieurs des enjeux ou des nouveaux enjeux qui ont été soulignés, c'était soit le manque de coordination entre les partenaires, c'était l'accès inégal aux services, surtout dans les régions rurales, le possible besoin d'un guichet unique ou d'un portail de services, puis les priorités à la santé mentale, à l'inclusion, puis à l'accompagnement de la famille. Donc, c'est sûr que tout ça nous a guidés, là, puis on vous présente un peu les grandes lignes suite à ce sondage-là. Je vais aller rapide, là, parce que je vais juste donner l'opportunité aux gens, si jamais vous avez des questions, de poser des questions ou même donner vos commentaires là, suite à ce que je présente. Donc, la mise à jour des noms des stratégies. C'est sûr que je dis que les actes n'ont pas changé, puis les stratégies étaient quand même bien parce que la plupart des activités ou les commentaires qu'on a reçus, il y a beaucoup des activités ou même des nouvelles activités qu'on a suggérées dans le nouveau plan qui rentrent encore dans les stratégies actuelles, sauf qu'on a tenu bien de juste ajuster un peu pour que ça soit mieux reflété, puis juste permettre de clarifier les intentions puis renforcer les engagements autour de chacune de ces stratégies-là. Donc, rapidement, la première stratégie, c'est renforcer, promouvoir et valoriser les services et programmes offerts en français. J'ai pas écrit la deuxième parce que, comme je dis, j'ai juste celle-là, la deuxième ne changeait pas, donc je passe juste à travers de ceux-là qui vont avoir des changements. Stratégie numéro 3, optimiser le recrutement et la rétention des ressources humaines qualifiées intervenant auprès des enfants de 0 à 6 ans. Dans l'axe numéro 2, numéro 4, c'est mettre en place un service d'accueil intégré et simplifié pour les familles. Numéro 5, c'est accroître la flexibilité et l'adaptabilité des programmes aux besoins des familles. Numéro 6, c'est développer des approches proactives pour atteindre toutes les familles. Ensuite, dans l'axe numéro 3, favoriser la collaboration intersectorielle pour une approche holistique pour la santé et le mieux-être de la petite enfance acadienne et francophone. Et ensuite, stratégie numéro 4, recueillir et évaluer l'information sur l'impact du programme sur la santé et le mieux-être de la petite enfance acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.
Donc, c'est sûr qu'on a fait un sondage, mais en plus de le sondage, on a tenu bien de quand même faire un peu de travail, de regarder les nouvelles tendances un peu depuis qu'on a fait le dernier plan. Puis je pense que c'était un peu essentiel de faire ça pour mieux s'orienter. Donc, dans les nouvelles tendances, c'est l'éveil à la nature et l'apprentissage en plein air, donc encourager les activités extérieures pour stimuler le développement sensoriel et cognitif des enfants. La technologie éducative adaptée, donc intégrer les outils numériques adaptés pour enrichir l'apprentissage tout en veillant à un usage équilibré. Parentalité positive et bienveillance, promouvoir des approches éducatives bienveillantes basées sur l'empathie et le respect des besoins des enfants. La promotion de la santé mentale préventive, investir sur le bien-être mental des enfants pour prévenir des troubles psychiatriques futurs, puis encadrement de l'exposition aux écrans, sensibiliser les familles aux risques liés à la surexposition aux écrans et encourager les pratiques saines. C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de tendances. Ça, c'est juste quelques-unes qu'on a ressorties, mais on a aussi basé sur le sondage et les résultats qui nous ont été présents. Certaines des nouvelles actions. Donc, on a essayé de prendre un peu de l'information qui est ressortie. Puis ça, c'est quelques-unes des nouvelles actions qu'on va vous présenter qui seront intégrées dans le nouveau plan. Donc, développer un portail, la possibilité de développer un portail centralisé, guichet unique, regroupant tous les services et programmes francophones en petite enfance par région, avec un accès facile, navigation simplifiée, version adaptée pour les familles ayant un faible niveau de littératie. Créer un tableau de bord provincial partagé, incluant des indicateurs de suivi simples et accessibles qui permettraient aux partenaires de suivre l'évolution des actions, de partager leurs bons coups et de voir où se situent les efforts dans notre province. Offrir des formations spécifiques sur la santé mentale des jeunes enfants, l'inclusion des familles immigrantes et autochtones, la diversité culturelle, adaptée aux réalités linguistiques et régionales. Lancer des projets pilotes en région rurale pour tester des modèles de services novateurs, dont les exemples soutien parental itinérant, clinique mobile de dépistage, puis points de service partagés. Et aussi d'organiser des campagnes de sensibilisation provinciales et régionales, donc des affiches, réseaux sociaux, vidéos, balades, sur l'importance du développement de 0 à 6 ans, les services disponibles, le rôle parental et le bienfait sur la francisation précoce. Donc, ça, c'était quelques-unes des inspirations et des meilleures pratiques qu'on a observées pour aider à l'accompagnement. Ça, c'est, comme je dis, j'essaie juste de passer un survol parce que j'aimerais vraiment, si jamais vous avez des opinions ou des choses que vous ne voulez pas qu'ils soient manquées dans le plan, je suis ouverte vraiment à des discussions pour être capable de bonifier le plan. On a des modifications qu'on va apporter aussi au plan au niveau des déterminants de la santé parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par nos organismes provinciaux, le MAC et la SMIF, pour définir puis bien avoir un bon visuel sur nos différents déterminants de la santé puis l'impact que ça peut avoir sur nos jeunes familles. Donc, il va y avoir du travail qui va être fait à ce niveau-là. Il va aussi avoir un peu de travail qui va être fait au niveau de l'état de la situation. On avait fait une initialement dans le temps, mais on n'avait pas beaucoup d'informations, mais là, depuis, on a eu un petit peu d'autres. On a fait du travail intéressant avec des partenaires intéressants, comme on l'a déjà mentionné dans le passé, des statistiques avec Milendo qui ont été développées sur la petite enfance dans nos différentes régions, incluant une qui a été faite aussi un petit peu après, ciblée avec les nouveaux arrivants francophones. Donc, ça, cette mise à jour-là aussi va être faite là, au niveau des statistiques et l'état de la situation. Et bien sûr, au niveau du plan, les actions, les activités, là, juste un peu rechanger. Maintenant qu'on est rendu déjà en 2025, puis que c'était en 2020 qui était notre dernier plan. Donc, nos prochaines étapes sera de faire le montage final du plan, donc 2025 à 2029. Donc, ça sera fait au printemps, puis on va écrire les commentaires des gens des différents groupes afin de faire sûr de bien bonifier le plan. On aimerait faire ensuite, une fois que c'est prêt, la promotion puis la diffusion à grande échelle de ce nouveau plan ensemble pour nos tout-petits. On aimerait continuer, parce qu'on essaie déjà de le faire, mais on aimerait essayer de continuer à faire la mobilisation collective de l'ensemble des partenaires pour s'assurer qu'il y a plein d'éléments qui sont importants dans le plan, puis mais il y a plein de choses que vous faites déjà qui nous aident à alimenter ces activités-là.
Puis on va continuer à faire la coordination et le suivi du projet. Donc, j'ai parlé vite, puis il est déjà 11h30, mais je voulais vous donner la chance. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez soit me le dire maintenant ou vous pouvez nous envoyer un message soit à moi ou quand je vais vous envoyer un message avec l'information par courriel, vous pouvez me répondre ou c'est sûr là, que Barbara est toujours disponible avec son équipe et Paulette aussi pour répondre à vos questions puis vous écouter. Donc, c'est tout pour moi. Ça a été rapide. Barbara, je te laisse la parole. Merci infiniment, Mylène. Merci à tout le monde qui a présenté. Si vous avez des questions, on peut les prendre, mais on avait dit qu'on respecterait 11h30 et 11h30. Moi, ce que je veux surtout vous dire aujourd'hui, c'est que le plan Ensemble pour nos tout-petits, il n'appartient pas à la Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Il n'appartient pas au MAC parce qu'on n'aurait jamais les capacités de tout faire ce qui est là. C'est grâce aux promoteurs, aux partenaires, à des gens comme vous, à tous les niveaux, que la santé de la petite enfance acadienne et francophone peut s'améliorer et qu'on peut contribuer au mieux-être des familles. J'allais dire bien-être, j'en viens pas. Au mieux-être des familles. Donc, c'est un appel à la solidarité collective, à créer des complicités. Pour votre information, on a, je pense, moins de 30 000 $ par année pour coordonner tout ce travail-là. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas demain créer une porte d'entrée unique. Mais il y a des partenaires qui ont des capacités et qui ont de l'intérêt. Puis des fois, c'est pas l'argent, c'est la bonne volonté de travailler ensemble qui fait qu'on peut faire des miracles. Puis aujourd'hui, on a été témoin de beaucoup de ces petits miracles-là, de ces gestes posés qui changent la vie des familles. Merci aux promoteurs, merci au Centre de ressources familiales, au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et à tout ce monde-là qui enrichit la qualité de vie de nos familles. Sur ce, si vous avez des questions, tout le monde dit merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. À l'année prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à Mylène, à la SMEF ou au MAC. Merci.